Xenia Fedorova est avec nous. Bonjour Xenia. Bonjour. Et soyez la bienvenue. On va parler comme tous les mardis de géopolitique. On va commencer par les négociations pour la paix en Ukraine. Les négociateurs russes, ukrainiens et américains se retrouvent à Genève pour une nouvelle session de pourparlers destinée à essayer de trouver une issue à 4 ans de combat en Ukraine. Je le disais dans le journal permanent, l'Ukraine qui a été visée par des bombardements massifs de la part de la Russie. Et Donald Trump qui s'impatiente, qui s'énerve un peu, qui a estimé que l'Ukraine devait négocier et conclure cette fois un accord rapidement. Écoutez-le. L'Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions et rapidement, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous sommes en position de force, nous voulons qu'ils viennent. On a l'impression, Xenia Fedorova, qu'on se répète mardi et jeudi, tous les mardis, tous les jeudis sur Europe 1, là, depuis quelques temps, avec ces pourparlers. Finalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelconque avancée. Moi, je pense qu'il y a un nouvel stade de négociation. Si on regarde ce qui est passé jusqu'à maintenant, surtout quand on regarde les délégations aujourd'hui, par exemple en Genève, le chef des délégations, c'est Vladimir Medinsky. C'est quelqu'un qui a déjà participé dans les négociations de la part de la Russie en 2022. Et avant, c'était plutôt les militaires. Ils ont discuté, je pense, plutôt les questions techniques. Aujourd'hui, ce qui sera un peu plus chaud, on peut dire, plus importante, c'est la question territoriale. Et ça, c'est la question territoriale qui est toujours, on peut dire, un problème pour tous les deux côtés, parce que jusqu'à maintenant, Vladimir Zelensky n'arrive pas à accepter le fait que l'armée ukrainienne doit partir, selon les demandes de la Russie, partir des territoires de Donbass. Et donc, moi, je vois ça comme une étape assez importante. On peut attendre aussi Donald Trump qui dit que l'Ukraine, Zelensky doit, je n'ai pas les citations dans la tête, mais l'idée c'était que Zelensky doit plutôt aller à la table et négocier avec la Russie. Oui, il doit conclure un accord rapidement, a dit le président américain. Exactement. Rapidement, c'est important pour Donald Trump, évidemment, pour son image, parce qu'il veut bien que cette guerre arrête. C'est pas très important pour Vladimir Zelensky, apparemment. Et on attend Vladimir Zelensky qui n'est pas prêt de faire des élections, ce qui est une autre question assez légitime, parce que pour la Russie, Zelensky n'est pas vu comme président légitime pour signer un accord de paix. Bon, en tous les cas, ce sont les 2 jours de négociation. Je pense qu'on a commencé il y a 10 minutes à Genève. Ils vont continuer normalement demain, sauf s'il y a quelque chose d'imprévu. Donc, il y a quand même un espoir que les deux côtés peuvent avancer. Et le président ukrainien qui a reproché aux Américains, vous en parliez, de revenir trop souvent sur la question des concessions demandées à Kiev. Et puis du côté des Russes, on a prévenu que les questions qui restaient à régler étaient vastes et que personne ne se risquerait à prédire l'issue des discussions, Sébastien Ligné. Ah oui, on ne va pas s'avancer aujourd'hui. En effet, là où je rejoins... On tourne un peu en rond. Ah, totalement. Depuis septembre et qu'on discute tous les trois avec Xenia, j'ai quand même l'impression que toutes les semaines, on en revient toujours à la même question, notamment celle des territoires et de la cession de territoires ukrainiens. Et en effet, depuis septembre et depuis la rentrée, j'ai très peu entendu Volodymyr Zelensky évoquer des changements de position sur cette question. Là, il a quand même déclaré 2 choses très importantes. Un, on sent qu'il est peu à l'aise avec la situation puisqu'il regrette l'absence des Européens, parce qu'il sait bien que les Européens sont plutôt de son côté. Il se dit finalement, j'arrive dans un débat à 3 où je suis seul contre 2. C'est un petit peu ça l'impression qu'il donne. Et puis surtout, il y a cette phrase que je trouve hallucinante quand il dit, et vous avez commencé à parler de cette citation, les Américains reviennent souvent sur la question des concessions, et trop souvent ces concessions sont abordées uniquement dans le contexte de l'Ukraine, pas de la Russie. Ça, c'est une phrase de Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase-là ? Elle dit concrètement qu'il faudrait aussi parler de potentiels territoires qui seraient récupérés par l'Ukraine vers la Russie. Que si l'Ukraine accepte de céder un territoire, il faudrait que la Russie en cède d'autres. C'est ça la logique derrière ? Je ne comprends pas cette phrase. Ce serait peut-être pas territorial, mais c'est peut-être une question de démilitarisation d'une zone un petit peu tampon entre les deux petits pays, peut-être. Mais Volodymyr Zelensky, et Xenia Fedorova le répète assez souvent, et elle a raison, je crois, il n'accepte pas de considérer que l'Ukraine soit vue comme la perdante dans ce conflit. Et on peut le comprendre, de son point de vue. On peut le comprendre, oui et non. On peut le comprendre quand la guerre vient de commencer et que le conflit est à peu près équilibré sur le sol. Là,
après des années de conflit, avec la perception majeure que, d'après tous les experts militaires, l'Ukraine ne peut pas regagner de territoire et d'un point de vue militaire, l'Ukraine a perdu ce conflit. Là, j'ai plus l'impression qu'ils s'entêtent dans une posture qui va potentiellement faire durer la guerre plus longtemps et conduire à la mort de plus de civils, de plus de soldats des deux côtés. Je ne suis pas certain qu'il a raison de s'entêter sur cette question, même si c'est évidemment difficile de lâcher des territoires. Mais perdre une guerre, c'est difficile. Accepter de reconnaître une défaite, c'est difficile. Celle-là, je suis d'accord avec vous. Xenia Fedorova. Oui, je suis d'accord avec Sébastien et je pense que ce qui est aussi important, c'est que l'Europe ne veut pas se trouver dans les situations des perdants non plus, parce que l'Europe qui a beaucoup investi dans ces conflits a encouragé Vladimir Zelensky de continuer de battre. Aujourd'hui, nous ne venons plus de se trouver dans les situations où tout ça, c'était pour rien. Donc, c'est normal que Vladimir Zelensky demande que l'Ukraine sera plutôt présente, mais pendant des années, ce qui était évident, c'est que il n'y a pas eu aucun avancement vers la paix quand l'Union européenne a participé, en fait, n'est pas du tout participé dans les négociations avec la Russie parce que l'Union européenne décidait de ne pas parler du tout avec la Russie et Vladimir Poutine. Donc aujourd'hui, on se trouve dans les situations où c'est les États-Unis qui poussent pour les négociations. Après, il y a absolument ça, la réalité des terrains aujourd'hui, c'est que c'est la Russie qui avance et c'est pas l'Ukraine qui gagne, même si de temps en temps, ils sont en train d'essayer de nous dire l'inverse et on attend ça aussi par Ursula von der Leyen, mais c'est une façon de dénier, je pense. Une autre chose, vous avez mentionné que la Russie a massivement bombardé l'Ukraine. C'est pas vraiment le cas, parce que la Russie cible les sites stratégiques, militaires importants. Il y a aussi dommages collatéraux qui peuvent arriver, mais si la Russie a vraiment bombardé massivement de l'Ukraine, on a vu, on pouvait voir les images comme c'est ceux en Irak, quand les États-Unis ont bombardé massivement la pays. Donc c'est pas exactement le cas. La Russie continue à avancer tactiquement. Il cible souvent les centrales. Il faut savoir qu'il fait très très froid, je crois, près de moins 20 degrés en Ukraine, et que évidemment cela a des conséquences pour la population. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, il y a deux points que je voudrais évoquer. Le premier point, c'est que c'était l'Ukraine qui a commencé à cibler les sites énergétiques, et donc la Russie a commencé à répondre à ça par cibler les sites énergétiques. Si la Russie voulait faire ça avant, elle pouvait le faire, elle n'a pas fait pendant presque 4 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Et la deuxième chose, que le système énergétique en Ukraine est vraiment affaibli, pas seulement à cause des frappes, mais aussi à cause de cette massive corruption d'argent qui était envoyé à l'Ukraine pour renforcer le système énergétique, n'était pas utilisé de bonne façon. Les fonds ont été détournés. Aujourd'hui, il se trouve avec les systèmes qui n'arrivent pas. Il n'y a pas de, redundancy. Donc, c'est une vraie tragédie. C'est tragique pour la population, évidemment. Donc, pour moi, pour revenir sur cette situation avec les pourparlers, je pense, pour une négociation, je pense que on se trouve vraiment dans l'impasse à cause de la position de Vladimir Zelensky. Parce que j'ai écouté son interview à Politico il y a, je pense, quelques jours, 2 jours ou un jour. Et c'est assez révélateur. C'est ce qui, en fait, il se trouve dans la position assez, on peut dire même anti-russe. Rien, il ne veut pas accepter. Il a parlé. Oui, forcément que Volodymyr Zelensky soit anti-russe, ça me semble couler de source. Alors, attention, parce qu'on peut critiquer le gouvernement, on peut parler des militaires, mais là, elle a parlé de tous les Russes qui habitent à l'étranger, les enfants des Russes qui habitent à l'étranger, qui doivent absolument être expulsés. Il parle des objectifs de tuer un peu 50 000 de Russes chaque mois. Franchement, je pense que ça sera compliqué de trouver un accord avec Zelensky qui, je pense, tombe plutôt dans les émotions, qui est la logique et la réalité des terrains. On a bien compris votre point de vue. On reste ensemble, Xenia Fedorova et Sébastien Ligné. Beaucoup de sujets. On parlera bien sûr aussi de l'Iran qui Donald Trump menace, mais n'agit pas. Et puis, autre sujet de débat, Taïwan, que les Américains continuent d'armer en résistance donc face à la Chine. Restez avec nous sur Europe 1 Info. À tout de suite. 13h44, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1 Info.